Bonjour. Nous sommes le 18 juin 2014 et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des prédictions. J'ai longtemps hésité à répondre à cette demande, nous verrons pourquoi, mais aujourd'hui la situation m'y décide, car beaucoup d'entre vous pressentent, à travers les sentiments de pesanteur qui ne les quittent plus, quoi qu'ils entreprennent et quelle que soit leur place, même privilégiée au sein de la société, que la situation actuelle n'est pas une crise ordinaire, mais bien un basculement majeur. C'est à tous ces plexus en alerte qui me contactent pour en savoir un peu plus que je décide de m'adresser aujourd'hui. Et si ce que j'ai à leur dire ne sera pas en mesure de les rassurer, ils se sentiront peut-être moins isolés lorsque leur entourage les jugera pessimistes. Soyons bien clairs, il y a toutes les prédictions que je ne ferai pas. D'abord parce qu'une voyante n'est évidemment pas un prophète et n'est nullement capable de décrire le futur complet d'un pays ou du monde en datant les événements dans leur ordre chronologique comme dans un livre d'histoire. Ensuite, parce que depuis plus de 20 ans maintenant, je n'accepte jamais de participer aux prédictions habituelles de voyance qui contribuent, par leur caractère divertissant, à l'opération de précipitation générale destinée à nous éloigner des problèmes essentiels qui maintenant nous menacent. Il y a 10 ans maintenant, à l'occasion du tournage d'un documentaire, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu à Dharamsala par l'oracle de sa sainteté le Dalai Lama, et j'ai découvert comment d'autres cultures intégraient les paroles des oracles à des prises de décision collectives. Hélas, s'il n'est un secret pour personne que les politiques consultent à titre personnel des voyants, aucun d'entre eux aujourd'hui, même s'ils pourraient peut-être avouer en privé que le scénario qui va suivre est plausible, ne serait en mesure de prendre la moindre décision pour l'éviter, puisque tous sont devenus les obligés d'intérêts financiers supérieurs, indifférents au sort du plus grand nombre. C'est cette tradition tibétaine qui inspire ma démarche et me pousse à livrer à ceux qui se questionnent ce que les hommes d'État, à la différence du Dalai Lama, ne peuvent ou ne veulent plus savoir, mais qui concerne pourtant la vie de tous. Il y a un quart de siècle maintenant, en 1992, dans une interview destinée à un journal féminin, j'avais accepté de parler de l'évolution du monde en me basant sur mes ressentis et quelques flashs persistants sur l'avenir de la planète. Le cadre de cet article était de comparer mes visions avec les analyses d'Alvin Toffler, un des futurologues américains les plus célèbres de notre temps, à travers un match amical. J'avais donc confié à Hélène Marguerite du journal Marie-Claire des visions qui m'étonnaient moi-même, sans savoir qu'elle décrirait les attentats du 11 septembre, 10 années plus tard. L'histoire a, depuis, confirmé l'essentiel des évolutions mondiales que j'avais pressenties. En 1994, dans mon livre Filles des étoiles, j'avais également évoqué une explosion gigantesque dans le ciel de New York, faisant de nombreux morts, et décrit d'autres scènes catastrophiques touchant cette fois la France, vision qui n'avait pas manqué d'amuser, puisque nous étions en 1994 et que rien ne laissait présager la situation dans laquelle serait la France aujourd'hui. Or, si ces événements ne se sont pas encore produits en France, je sens que nous entrons maintenant dans le cycle qui permettrait leur avènement. Soyons clairs, le but de ce communiqué n'est pas de répandre la panique, mais d'inviter chacun à s'organiser progressivement, en ayant le temps nécessaire pour privilégier certains choix plutôt que d'autres, ou, pour ceux qui y aspirent vraiment, de programmer sereinement des virages à 180 degrés. Il n'est pas question de s'affoler ou de baisser les bras, juste d'élargir l'horizon de ces possibles. Vous l'avez compris, je ne fais pas partie de ceux qui croient que l'homme trouvera toujours une solution aux problèmes écologiques qu'il engendre, ni qu'un âge d'or soit déjà en train de se préparer, avec la pensée positive comme seule arme pour repousser les radiations nucléaires de Fukushima et du Japon, qui, si mes rêves, ou plutôt mes cauchemars, devaient s'avérer prémonitoires, devraient plonger Tokyo dans un immense chaos. Il m'est hélas impossible de dater précisément les visions qui vont suivre, comme n'importe quelle autre vision d'ailleurs. Les spécialistes de la parapsychologie savent que les flashs de voyance, s'ils peuvent avoir une précision chirurgicale, sont comme les morceaux d'un puzzle ou d'un rébus dont la cohérence générale ne se dévoile hélas clairement qu'a posteriori. Mais la fréquence et l'intensité de ceux-ci permettent toutefois d'augurer de la nature d'une situation. Des visions récurrentes d'explosions, de foules en colère, d'incendies et de violences urbaines en France ne peuvent pas présager des manifestations ordinaires. Une chose est pour moi certaine, les déséquilibres climatiques, écologiques, économiques
se succéderont mondialement à un rythme de plus en plus rapproché. Et si la prochaine décennie verra triompher en France, et aujourd'hui sans surprise, les idées nationalistes, nous rentrerons dans une crise qui dépassera largement les frontières de l'Hexagone et ne pourra être résolue par une politique nationale, quels que soient les gouvernements mis en place et leurs promesses. En France, dans la décennie à venir, un État tout-puissant avec sa dette irremboursable s'arrogera le droit de puiser dans les biens des particuliers, restreindra les libertés individuelles, pratiquera une censure de plus en plus grande, y compris sur Internet, tout en se montrant incapable d'endiguer durablement un chômage croissant ni les problèmes sociaux qui en seront la conséquence. Depuis plusieurs années maintenant, je mets en garde ceux qui me consultent contre des risques de confiscation de leurs biens ou l'interdiction d'en disposer comme bon leur semblera dans l'Hexagone. Je sens aussi des risques d'explosion du système financier qui mettront en péril les plus fragiles. Durant ces 3 dernières années, j'ai eu de nombreuses visions d'émeutes à Paris, mais aussi dans certaines grandes villes comme Lyon, Marseille, Lille et bien d'autres, qui entraîneront une forte répression et la mise en place de méthodes de surveillance qui offenseront, j'en ai peur, tous les principes de la démocratie. En traversant par hasard certains lieux, comme des hôpitaux, des écoles, j'ai parfois vu des images qui me laissaient craindre une grave dégradation des services publics. Dans d'autres lieux, notamment des gares et aussi leurs abords, j'ai vu un nombre croissant de sans-logis qui erraient là, sans protection et sans secours. Paradoxalement, une France mythique, elle, continuera de vivre dans l'imaginaire des étrangers, qui adoreront toujours la Tour Eiffel, nos grands auteurs, nos vins et nos fromages, pendant que l'ensemble de la population sera prisonnière d'une situation qui, si les images qui me traversent devaient s'avérer justes, ne sera pas très éloignée de celle que subit la Grèce aujourd'hui. Nombreux sont déjà ceux et celles qui, à des postes à responsabilité, pressentent ce déclin inéluctable et devront peut-être, pour la première fois de leur vie, réagir et se désolidariser d'un système qui détruit les océans, déforeste l'Amazonie, précarise les classes moyennes des pays les plus développés et affame les populations des pays les plus pauvres. Quelle que soit notre nationalité, notre couleur de peau, notre religion ou notre métier, la majeure partie d'entre nous aspire à la paix, à la sécurité et à un avenir meilleur pour les enfants que nous avons mis au monde, ainsi qu'à la poursuite des progrès scientifiques et la mise en place des libertés individuelles qui ont transformé la vie des hommes et des femmes en un siècle. Hélas, il semble que des gouvernances irresponsables en aient décidé autrement. Dans les décennies à venir, la désobéissance ne sera plus, comme autrefois, le fait de quelques-uns, mais le gage de notre survie à tous. Non, il n'y aura ni reprise économique, ni retour en arrière au temps des Trente Glorieuses, ni réparation de l'ascenseur social, mais la nécessité d'accepter que le monde d'avant se déconstruise définitivement. Chacun de nous devra bientôt réfléchir à une stratégie individuelle destinée à passer la crise le mieux possible, avant que n'arrive l'heure, hélas plus lointaine, de reconstruire ensemble un monde dans lequel chacun pourra trouver sa place. Que faire alors, et pourquoi vouloir vous avertir de dangers imminents alors qu'ils semblent maintenant inéluctables? Parce que ma pratique m'a permis d'acquérir la certitude qu'un danger annoncé élimine l'effet de surprise, anticipe les désillusions inévitables, tant sur le plan individuel que collectif. Si mon métier m'a donné l'occasion de pouvoir avertir ceux et celles qui me consultent, j'ai considéré aujourd'hui que ces informations qui me traversaient appartenaient au fond à tous. Nous avons chacun, dans nos vies personnelles, des ressources, des savoir-faire, des trésors d'ingéniosité, de volonté et de résilience qu'il va nous falloir bientôt convoquer. Je n'ai hélas bien sûr aucune recette miracle applicable à chacun, tant les situations personnelles diffèrent. Certains comme moi choisiront de quitter la France, d'autres sauront s'adapter et s'engager sur des chemins qui leur permettront également de passer le cap sans difficulté majeure. Mais certaines pratiques de prévoyance, elles, seront valables pour tous. Le moment est venu d'imaginer, sans affolement, et avec un peu de temps encore pour y réfléchir, un monde dans lequel il sera bon d'avoir, par sécurité,
sur le toit de son immeuble ou dans son jardin, un carré de terre dans lequel faire pousser de quoi se nourrir, ou mieux encore, un lieu hors de la ville, pour s'abriter et se chauffer en toute autonomie, en réinventant des savoir-faire domestiques simples, pour ne pas se laisser surprendre par la vague. Mais ce changement de société apportera aussi son lot de transformations positives, comme des découvertes en matière d'énergie, d'habitat, une généralisation du développement personnel et de ses apports, l'intégration des médecines traditionnelles, l'avènement de nouveaux liens sociaux comme antidote à la barbarie. Pour ceux qui l'auront préparé, vivre autrement sera parfois vivre mieux. À la différence des démonstrations de voyance que j'ai parfois faites dans différents médias, cette vidéo n'a pas davantage pour objet de prouver l'existence de la voyance que Paul Crutzen ou Mario Molina n'ont voulu épater quiconque en matière de chimie lorsqu'ils ont décidé, comme 18 autres prix Nobel et une quarantaine de scientifiques, d'alerter les dirigeants du monde entier sur l'irréversibilité d'un péril écologique. C'était durant le Symposium du développement durable, qui se tenait à Stockholm en mai 2011. Il semble que leur conseil pour éviter le pire n'ait toujours pas, 4 ans plus tard, été pris au sérieux par les gouvernants du monde entier. De nombreux autres experts scientifiques, hélas, ne peuvent pas s'exprimer sans représailles. Comme la pratique qui est la mienne depuis maintenant 27 années ne s'enseigne pas à l'université et n'est au service d'aucun lobby en particulier, j'ai, pour ma part, le privilège de ne devoir rendre de compte qu'à ma conscience. Je souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir accueillir cette vidéo comme l'opportunité de faire confiance à leur petite voix intérieure, si mes visions devaient résonner avec elles le jour où elles leur souffleraient la même chose à l'oreille. Je demande par avance à ceux qu'elle pourra offenser de m'en excuser. Merci de votre écoute.